Cole et Tilda ont interdit à leur fils Mark de sortir avec une fille pauvre. Lorsqu'il découvre qu'il leur a volé de l'argent et qu'il l'a quand même emmené à un rendez-vous, Cole imagine un plan astucieux pour donner une leçon à Mark. Alors, comment ça se passe à l'école ? Cole demande à son fils Mark, alors que la femme de ménage dépose le dernier plateau sur la table pour leur dîner. Mark haussa les épaules et attrapa la salade. Ça va. Le marketing est parfois technique. Et quand est-ce que tu ramèneras Emily ici ? Demande Tilda, la mère de Mark, avec un large sourire. Mark fait la grimace. Jamais. On a rompu. Quoi ? Tilda et Cole échangent un regard. Ils étaient tous deux bouleversés par cette nouvelle, car Emily était la fille du maire. Ils avaient imaginé leur fils l'épouser et se faire des relations importantes. Emily est grossière, idiote et trop concentrée sur les choses matérielles. Mark a ensuite mis du poulet dans son assiette. Elle a eu une mauvaise influence sur moi, car elle a commencé à me transformer en une personne que je ne veux pas être. J'ai des vues sur une autre fille maintenant. Qui ? Cole et Tilda s'exclament à l'unisson, mais Mark sourit d'un air narquois et commence à manger. Quelques jours plus tard, Cole et Tilda prennent leur petit déjeuner dans un nouveau café de la ville. Comme ils n'avaient rien prévu pour la journée, ils ont décidé de se promener dans le parc. Je suis tellement content d'avoir décidé de prendre une semi-retraite, dit Cole en marchant bras dessous avec Tilda. Si est bon de passer du temps avec toi, et je suis sûr qu'il sera plus facile pour Mark de reprendre l'affaire un jour si je ne suis pas suspendu au-dessus de son épaule. Tilda rit. Tant que tu t'assures qu'il hérite de ton instinct pour les affaires, mon chéri. Le son de la musique et des chants attira le couple vers une fontaine près du centre du parc. Une foule s'y était rassemblée pour écouter une jeune femme jouant de la guitare. Alors qu'ils s'approchaient, un jeune homme se déplaça le long de la foule avec un chapeau, demandant aux gens de l'argent pour soutenir l'artiste. Cole et Tilda se regardent avec horreur. Cole retient doucement sa femme. Ne faisons pas d'esclandre. Nous allons plutôt lui parler à la maison. Tilda et Cole attendaient Mark à son retour cet après-midi-là. Ils ont demandé à leur majordome de le faire entrer dans le salon à son arrivée. Qu'est-ce ce que tu fais à mendier de l'argent dans le parc ? Demande Tilda. Nous ne te donnons pas une allocation assez importante ? Mark grogne. J'ai de Leila. Si est la fille dont je vous ai parlé. Ses parents sont de gros buveurs, alors elle travaille dans le parc pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur. Je t'interdis de la fréquenter. Tilda se leva et commença à faire les 100 pas. Tu imagines ce que nos amis diront s'ils l'apprennent ? Notre nom de famille sera traîné dans la boue. Mark serra la mâchoire et fronça les sourcils. Non. Leila n'est peut-être pas de la meilleure famille, mais si est une bonne personne avec un bon cœur. Si est son anniversaire aujourd'hui, et je l'invite à dîner, que vous soyez d'accord ou non. Tilda sursaute. Elle chercha le soutien de Cole, qui sortit son téléphone et commença à faire des appels. Voilà, j'ai coupé tous tes fonds. Cole rangea son téléphone. Tu n'obtiendras pas un centime de nous tant que tu ne sauras pas où est ta place. Si est-il compris ? Mark est sorti du salon sans un mot. Ses parents ne l'ont pas revu avant qu'ils ne partent, 2 heures plus tard, en costume.
Peu après le départ de Marc, Tilda a fait une découverte effrayante. Elle est allée chercher son sac à main pour payer la femme de ménage, et il était vide. Cole étant sorti pour la soirée afin de retrouver son ami le plus proche, Tilda lui a téléphoné pour lui demander s'il avait pris l'argent. « Non, chérie, répond Marc. Tu sais que je n'aille sur moi que de petites sommes d'argent, de quoi donner un pourboire à un serveur ou à un valet de chambre. Tu ne l'as pas mis dans un autre sac à main par hasard ? J'ai déjà vérifié, dit Tilda en retenant ses larmes, obligée de se rendre à l'évidence. Cole resta silencieux un long moment. Tilda attendit sa réponse en essayant de ne pas pleurer. Elle n'arrivait pas à croire que son fils puisse faire quelque chose d'aussi bas. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » dit Cole. « Je rentrerai immédiatement à la maison avec l'argent dont tu as besoin, puis je donnerai une bonne leçon à notre fils. » « Qu'est-ce ce que tu vas faire, Cole ?» Tilda sécha ses yeux. « Laisse-moi faire. » Marc ne peut s'empêcher de sourire en regardant Leila de l'autre côté de la table. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait la chance qu'une fille aussi merveilleuse que Leila s'intéresse à lui. Il avait dû travailler dur pour la convaincre qu'il n'était pas juste un autre enfant riche et gâté, et cela valait la peine de partager ce moment avec elle. Alors que Marc s'apprête à prendre la main de Leila, quelqu'un tousse bruyamment derrière lui. Marc se retourna, pensant qu'il s'agissait du serveur, mais il vit son père qui se tenait juste là. La panique traverse le dos de Marc. Il voulut supplier son père de ne pas faire de scandale, mais sa bouche était trop sèche pour parler. « Bonsoir, Leila. » Le père sourit. « Je suis le père de Marc, Cole. Je m'excuse pour cette présentation peu orthodoxe, mais je rentrais à la maison et j'ai pensé vous rejoindre pour un repas rapide. Je voulais aussi vous donner ceci. » Cole tend une boîte de chocolat hors de prix. « Joyeux anniversaire. Bien sûr. J'aimerais beaucoup avoir l'occasion de faire votre connaissance, » répondit Leila. Le papa prit une chaise inutilisée à une table voisine et s'assit avec Leila et Marc. Marc ne sait pas quoi faire. Son père était gentil, mais il avait remarqué son regard blessé, et le sourire qu'il adressait à son fils avait indéniablement un côté requin. Le papa discutait aimablement avec Leila tout en commandant les plats les plus chers de la carte. Pendant ce temps, Marc transpirait d'anxiété. Il ne se détendit que lorsque son père quitta la table pour prendre un appel téléphonique. Lorsque le serveur apporta l'addition et que Cole n'était toujours pas revenu, Marc réalisa la profondeur de la vengeance de son père. Le visage rouge et bredouillant, Marc doit admettre à Leila et au serveur qu'il n'a pas les moyens de payer la facture de 800 $. Eh bien, monsieur, nous pouvons appeler la police pour régler cette affaire, ou vous pouvez faire la vaisselle de la soirée, dit le serveur. Je vais faire la vaisselle, répond Marc sans hésiter. Je vais t'aider. Leila se leva et lui adressa un sourire penaud. Marc ne croyait pas ses oreilles. Aucune des filles avec lesquelles il était sorti auparavant n'aurait proposé de l'aider. En fait, elles auraient ricané et se seraient enfuies pour dire à leurs amis qu'il les avait embarrassées. « Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça, Leila, » dit Marc. Leila secoue la tête. « Allons nous salir les mains. »
Lorsque Cole est entré dans la cuisine pour voir si Mark avait bien appris sa leçon, il a été choqué de voir Leila partager la punition de son fils. Non pas qu'il s'agisse d'une punition au vu de la façon dont il riait et discutait pendant qu'il travaillait. Si est inattendu. Cole se racla la gorge et se dirigea vers l'évier. Je suis désolé de te voir finir ton anniversaire comme ça, Leila, mais j'ai jugé nécessaire de donner une leçon à mon fils quand j'ai découvert qu'il avait volé de l'argent dans le sac de sa mère pour aller à un rendez-vous galant. Leila regarda Mark avec stupéfaction. L'assiette qu'elle tenait est tombée par terre et s'est brisée. Tu as volé de l'argent pour m'inviter à sortir? Je n'arrive pas à y croire. Je peux t'expliquer, Leila pointe. Il n'y a pas d'explication. Les larmes coulent sur les joues de Leila qui se sèche les mains. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, Mark. Je pensais que tu me comprenais, que nous partagions les mêmes valeurs. Manifestement, je me suis trompé. Cole s'écarta pour laisser Leila passer devant lui. Même s'il avait jugé nécessaire de donner une leçon à Mark pour avoir volé, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait fait une erreur de jugement. Lorsque Cole et Mark sont rentrés à la maison, Mark a couru directement dans sa chambre. Cole a commencé à le suivre, mais Tilda est entrée dans le couloir. Et alors? Tilda arqua un sourcil. Cette petite mendiante va-t-elle laisser notre fils tranquille maintenant? Cole soupira. Tilda fronce les sourcils. Tu es sûr, Cole? Elle jouait probablement la comédie pour vous tromper. J'y ai pensé, mais quand je suis allé dans la cuisine pour parler à Mark, elle était là, en train de l'aider à faire la vaisselle. Elle ne lui a pas tourné le dos parce qu'il ne pouvait pas payer la facture, mais elle est partie quand elle a découvert qu'il t'avait volé. Cole secoue la tête. Mark n'est pas le seul à avoir appris une leçon ce soir. Maintenant, je dois juste trouver un moyen d'arranger les choses. Mark est resté dans sa chambre pendant 2 jours. Il n'a pas mangé pendant cette période et ses parents étaient inquiets. Cole avait essayé de trouver la meilleure façon d'approcher Leila, mais maintenant, en désespoir de cause, Tilda et lui décidèrent d'aller au parc où elle jouait de la guitare. Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde pour écouter Leila jouer. Lorsque Cole et Tilda s'approchent, ils remarquent que son chapeau ne contient pas beaucoup d'argent non plus. Cole dépose un billet de $100 dans le chapeau. Je te dois des excuses, Leila. La mère de Cole et moi-même t'avons jugé injustement quand Mark nous a parlé de tes difficultés financières. Nous ne voulions pas qu'il sorte avec une fille en dessous de son statut, alors j'ai bloqué sa carte bancaire. En fait, nous l'avons forcé à voler pour qu'il puisse t'emmener à un rendez-vous. Leila retient ses larmes et secoue la tête. Si est-il la différence entre vous et moi? Tout ce qui vous intéresse, si est-il le statut et les relations, mais ce qui compte pour moi, si est-il la communauté, se soucier des autres et élever son prochain. Elle plongea la main dans le chapeau et rendit l'argent à Cole. Merci, mais je ne veux pas vous être redevable. J'espère que vous ne pensez pas que je suis impoli, mais je traverse une période difficile et la musique m'aide, alors si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais continuer à jouer. Cole et Tilda se retournent pour partir. Leur mission a échoué. Mais Leila se mit à jouer une chanson qui les arrêta net. Cole a regardé sa femme et a souri. C'était la première chanson sur laquelle ils avaient dansé à leur mariage.
Cole tendit la main à Tilda. Elle rit mais accepte son invitation à danser. Alors qu'ils tournoyaient sur le pavé entourant la fontaine, d'autres couples se joignirent à eux. Bientôt, l'espace central du parc ressembla à une salle de bal. Lorsque Leila termina sa chanson, tout le monde s'arrêta pour l'applaudir. Cole et Tilda se joignirent à la foule pour mettre de l'argent dans le chapeau de Leila. Cole jeta le billet de $100 dans le chapeau de Leila. Leila lui adressa un petit sourire. « Je pense que je vous ai peut-être mal jugé aussi. » Les gens qui ne se préoccupent que des apparences et des choses matérielles n'auraient pas tout arrêté pour danser comme ça. C'était magnifique. On frappe à la porte de la chambre de Mark. Il a passé les dernières heures à fixer le plafond, mais n'a toujours pas envie de voir ses parents. « Allez-vous-en », crie-t-il. « Je ne veux parler à aucun d'entre vous, ni à maman, ni à papa. » Malgré son insistance, la porte s'ouvre. Mark se redressa, des mots de colère sur le bout de la langue, mais ils s'évanouirent lorsqu'il vit Leila debout dans l'embrasure de la porte. « Ta mère et ton père m'ont tout expliqué, » dit Leila. « Je suis venu m'excuser de t'avoir crié dessus. Peut-être pouvons-nous parler ?» Mark se précipite vers la porte et serre Leila dans ses bras. « J'aimerais beaucoup qu'on parle. Tu m'as tellement manqué. » Mark aperçut ses parents dans le couloir et leur sourit en signe de gratitude. Son père acquiesça et passa son bras autour de l'épaule de sa maman. Mark fut surpris de la voir essuyer une larme sur sa joue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas un livre à sa couverture. Cole et Tilda ont jugé Leila sans même l'avoir rencontrée. Ils ont supposé que ses difficultés financières et ses problèmes familiaux signifiaient qu'elle était une mauvaise personne, mais ils avaient tort. Ne soyez jamais trop fiers pour vous excuser. Même si Cole pensait agir dans l'intérêt de son fils, il a eu la sagesse de se rendre compte qu'il avait commis une erreur et de s'excuser auprès de Leila pour l'avoir mal jugé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.